Salut chers traders rentables et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée à une question qu'on me pose très souvent, je dirais même quasi quotidiennement. Quel capital faut-il pour débuter en bourse? C'est sûrement la question que tu te poses si tu es débutant. Donc je vais y répondre dans cette question, mais juste avant, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors est-ce qu'il faut 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros pour commencer à débuter en bourse? C'est vraiment la question souvent qu'on me pose. La réponse, elle est très simple, elle va sûrement te surprendre parce que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour débuter en bourse. Pour débuter en bourse, la première étape que tu dois faire, c'est réellement de te créer ce qu'on appelle un compte de démonstration. Donc qu'est-ce que c'est qu'un compte de démonstration? C'est peut-être la première fois que tu en parlais de ça ou pas, mais c'est vraiment la première étape que tu dois faire. Un compte de démonstration, c'est tout simplement la possibilité pour toi d'ouvrir une sorte de compte fictif, d'accord, avec de l'argent fictif, où le courtier va te dire voilà, je te donne 1000 euros, mais c'est de l'argent fictif, donc tu vas avoir un compte avec 1000 euros fictifs dessus, et tu vas pouvoir t'entraîner avec ces 1000 euros pour te tester, commencer à progresser, faire des erreurs, essayer de mettre en place une stratégie. Et l'intérêt d'avoir ce compte de démonstration, l'intérêt il est énorme. C'est que par rapport à avant, il y a une dizaine d'années, il y a même plus longtemps que ça, tu ne pouvais pas faire tout ça. Tu n'avais pas toutes ces plateformes qui sont maintenant hyper accessibles, hyper fluides et gratuites pour pouvoir démarrer en bourse. Donc la première étape, créer ton compte de démonstration et te dire que tu n'as pas besoin d'argent pour investir en bourse ou du moins pour démarrer. Alors après, quelle est la seconde étape? La seconde étape, et comme tu es débutant, c'est d'investir l'argent que tu es prêt à perdre. Ça, c'est vraiment un point essentiel et j'insiste dessus, c'est de ne pas faire de prêt. Si tu souhaites investir en bourse et que tu souhaites gagner beaucoup d'argent, ne fais pas de prêt surtout. Voilà, tu vas peut-être devoir payer ton loyer, tu as peut-être des charges qui te sont induites. Donc surtout, vraiment laisse ça en tête. Si tu souhaites investir en bourse, il faut que ce soit de l'argent que tu sois prêt à perdre. Et ce ne soit pas l'argent que tu vas effectivement avoir besoin dans les mois prochains qui te servent tout simplement à vivre. Tu vois, à te nourrir, à payer ton loyer, à payer l'EDF, à payer toutes les charges annexes. Parce que en fait, le problème, c'est que si tu utilises cet argent-là, tu vas être tellement stressé. Tu vas tellement avoir peur que tu vas forcément faire des erreurs avec ton capital boursier. Donc vraiment, aie ça dans ta tête, prendre l'argent, mets-la sur un compte, mais cet argent-là, elle ne doit pas t'empêcher de pouvoir vivre et t'empêcher de pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Alors après, tu dois te demander quel capital concrètement il faut pour aller à l'étape suivante. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même investir avec un petit capital? Est-ce que c'est possible techniquement? Parce que c'est vrai que souvent on entend parler « Non mais attends, n'investis pas en bourse parce que de toute façon tu n'as pas assez d'argent, il faut avoir énormément d'argent pour pouvoir investir en bourse. » Donc je voudrais casser ce mythe. Effectivement, plus tu as d'argent, ce qui est logique, plus tu peux avoir des gains conséquents. Mais ça, c'est totalement logique. Maintenant, combien concrètement il te faut d'argent pour pouvoir commencer à investir en bourse? Donc, il y a plusieurs réponses là-dessus. Moi, la réponse que je vais te donner, c'est que tu peux commencer avec un compte minimum de chez minimum, j'insiste, avec 300 euros. Voilà. 300 euros, ça va te permettre de te faire tes premières armes, de faire tes premières erreurs, mais tes premiers gains aussi, et de pouvoir te corriger sans que ça ait un impact énorme sur ta vie, sur ton patrimoine. Alors, tout est relatif avec l'argent. Peut-être que pour toi, 300 euros, c'est énorme. Moi, j'avais commencé, je te partage un peu ce que j'avais fait au début. J'avais commencé avec 300 euros aussi, mais ça ne m'a pas empêché de peu à peu avoir un capital qui grossit pour me générer des revenus de la bourse. Donc 300 euros, c'est vraiment le strict minimum. Après, ce que je te conseille, tu vois, c'est d'avoir 1000 euros, c'est quand même bien pour commencer à mettre en place des stratégies qui te permettent d'avoir de vrais revenus passifs. Donc quand on parle de revenus, quand on parle d'objectifs en bourse, souvent peut-être la question que tu te poses, c'est combien il faut de capital pour pouvoir vivre de la bourse, combien il faut de capital pour pouvoir me générer de l'argent de manière régulière. Voilà, peut-être que ton objectif c'est d'avoir de l'argent qui tombe chaque mois. Peut-être que ton objectif, c'est d'arrondir tes fins de mois. Peut-être que ton objectif, c'est tout simplement de vivre de la bourse. Donc, bien sûr, plus tu souhaites avoir un objectif ambitieux, plus il te faut d'argent. Donc, ça va être notamment l'objet d'une autre vidéo sur combien il faut de capital pour pouvoir vivre de la bourse. Et puis, si tu fais partie de ces personnes qui ont un petit capital, je dirais même que c'est un avantage pour toi. Franchement, tu as un gros avantage parce qu'en fait, comme ce petit capital, il ne va pas avoir un impact énorme sur ta vie, sur ton patrimoine, eh bien, tu vas pouvoir te permettre de faire des erreurs qui ne vont pas avoir un impact énorme. Donc, le problème, c'est que certains se disent, j'attends d'accumuler 5 000, 10 000 euros, je vais ouvrir mon compte de trading, mon compte bourse, mon compte titre en réel et je vais investir avec cet argent. Le seul problème, c'est que 5 000, 10 000 euros, tout est relatif, on est d'accord, mais ça peut représenter pour certains une part énorme de leur capital, des années d'économie. Et quand ils sont des débutants, peut-être que ça t'est déjà arrivé ce que je te raconte, quand ils sont des débutants et qu'ils investissent une part importante de leurs économies et qui se cassent littéralement la gueule, eh bien, le problème, c'est que
ils vont pas oser après persévérer en bourse et ça va créer un blocage. Et ce blocage, on le voit très bien, on entend souvent dire voilà, investir en bourse, il faut pas, tu vas perdre de l'argent, mais parce que les personnes ne savent pas ce qu'elles font. Elles sont formées de la mauvaise manière, voire elles ne sont pas formées du tout, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et elles ont perdu de l'argent. Voilà. Après, elles disent aux autres personnes, il ne faut pas investir en bourse parce que tu vas perdre de l'argent, alors qu'elles-mêmes ne sont pas formées. Donc je voudrais vraiment te mettre en garde là-dessus, parce qu'à mon sens, vraiment avoir un petit capital, c'est vraiment avoir un avantage pour toi. Et si tu as un gros capital, si tu as un gros patrimoine, que tu souhaites vraiment y aller tout défoncer en bourse, voilà, je te félicite, tant mieux, c'était mon objectif aussi, mais fais les choses étape par étape. Si tu es débutant encore, que tu as un gros patrimoine, commence par déjà mettre un compte de démonstration. Ensuite, une fois que tu es rentable, je t'invite à ouvrir un compte réel, mais de manière limitée, pour pas que ça ait un gros impact sur ton patrimoine. Et ensuite, peu à peu, tu vas le faire évoluer. Ce que j'aimerais rajouter dans cette vidéo sur quel capital pour débuter en bourse, c'est de te mettre quand même des petits warnings sur, voilà, plus tu as un petit capital, en fait, plus l'incidence des frais va être importante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ouvres une position en bourse, quand tu la fermes aussi, donc quand tu achètes ou quand tu vends, tu as des frais. Voilà, ton courtier, la personne qui va te donner accès au marché, elle te propose un service. Donc, il faut bien qu'elle se rémunère. Et cette rémunération-là, eh bien, elle va avoir un impact sur tes gains. Parce que, on va prendre l'exemple très concret de si tu souhaites acheter une action, tu vas avoir par exemple 2 euros de frais pour l'achat de telle ou telle action. Mais si tu as un tout petit compte, par exemple de 300 euros, eh bien, le problème, c'est que ces frais-là, ils vont représenter une grosse part de ton investissement. Donc c'est juste ça que je voulais te mettre en garde, faire bien attention. Plus tu as un gros compte, moins ces frais-là vont avoir une incidence et plus tu pourras t'en mettre dans la poche et moins en donner au courtier. Voilà, j'espère que le sujet de cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas aussi à poser tes questions si tu en as. Voilà, ça se passe aussi dans la zone des commentaires juste en dessous. Et puis, je t'invite aussi à partager cette vidéo. Voilà, ça peut-être des amis, des connaissances qui souhaitent ou pas investir en bourse et qui pensent qu'investir en bourse, il faut un capital conséquent. Donc, c'est plutôt intéressant de leur partager. Peut-être que ça les intéressera. Donc, je t'invite juste avant qu'on se quitte à télécharger, juste en cliquant ici, mon guide des bases en bourse. Et puis, je vais te partager dans ce guide et dans 3 vidéos que je vais t'offrir 9 conseils rentables pour réussir en bourse, même si tu pars de zéro. Donc, ça va être le bon moyen pour toi de savoir par où commencer ou même peut-être de débloquer certains points. Voilà, je te souhaite de bons trades. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!